Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les journalistes, je voudrais, au nom du gouvernement du Sénégal, vous remercier d'être venus si massivement et de porter un grand intérêt à cette 8e session ministérielle du FOCAC qui vient de se terminer, et de se terminer avec beauté au regard de nos conclusions, au regard de la sérénité, du sérieux dont nos travaux ont été empreints, mais surtout au regard des pertinentes et favorables conclusions auxquelles, ensemble, Chine et Afrique, nous sommes aboutis. Et je voudrais avant tout remercier très chaleureusement le conseiller d'État, le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, M. Wang Yi, lui et tous ses collègues ministres qui l'ont accompagné à l'occasion de cette 8e session ministérielle du FOCAC. Remercier également et de façon très chaleureuse l'ensemble des États africains. Assurément, Dakar aura presque battu le record de la présence des pays africains ici, en terre sénégalaise, et ceci malgré le contexte de pandémie de la COVID-19 et malgré la psychose ambiante lorsque le nouveau variant a été découvert. Nous devons donc nous féliciter de cela. Cela témoigne de deux choses. La première, c'est que la coopération entre la Chine et l'Afrique est une coopération dynamique, voulue et acceptée par l'ensemble de nos États et partagée aussi par nos peuples respectifs. La seconde chose que cela veut dire, c'est que nous, gouvernements africains et chinois, sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre, le FOCAC étant notre bien commun, à persévérer, à continuer, à approfondir, à élargir cette coopération comme notre thème nous l'a recommandé pour cette 8e session pour bâtir ensemble une communauté d'avenir partagée dans la nouvelle ère. Je crois que c'est tout cela que nous avons vécu pendant ces 2 jours d'intense travail où nous avons pu nous accorder et nous mettre d'accord sur 4 documents finaux extrêmement importants qui portent notre ambition pour l'Afrique vue par la Chine et par nous-mêmes et qui portent notre engagement commun pour l'Afrique et les peuples africains par la Chine et par nous-mêmes. Je voudrais remercier sincèrement le gouvernement de la République populaire de Chine, remercier Monsieur le conseiller d'État, ministre des Affaires étrangères Wang Yi, remercier l'ensemble de mes collègues africains, puisque au bout et au final, nous avons réussi cette 8e session de Dakar et je ne peux que m'en réjouir au nom du Sénégal, mais également au nom des autres pays africains. Merci beaucoup et nous restons à votre disposition pour les questions. Chers amis de la presse, bonjour. La 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine vient de se clôturer. Tout à l'heure, Madame la ministre a fait un bilan des travaux et des résultats de notre conférence. Hier, le président Xi Jinping a participé en visioconférence à la cérémonie d'ouverture et a prononcé un discours. Cela illustre parfaitement la haute importance qu'attache la Chine à ses relations avec l'Afrique. Ici, au nom de la délégation chinoise, je tiens à exprimer tous mes remerciements au président Macky Sall et à tous les dirigeants ayant participé à la cérémonie d'ouverture, ainsi qu'à Madame la ministre pour leur contribution remarquable au succès de cette conférence. Je tiens également à remercier le gouvernement et le peuple sénégalais frères pour les dispositions attentionnées qu'ils ont prises. Mes remerciements vont également à toutes les délégations africaines pour leurs précieuses propositions au développement des relations sino-africaines et pour leur contribution remarquable au succès de la conférence. Depuis 2 jours, nous avons évalué la mise en œuvre des acquis du sommet de Beijing et planifié la coopération pour les années à venir et adopté 4 documents finaux, soit les plus nombreux dans l'histoire du forum. Cela démontre la forte volonté de la Chine et de l'Afrique de relever les défis pour œuvrer ensemble au développement et c'est une belle illustration de l'énorme potentiel et des vastes perspectives de la coopération sino-africaine. Le consensus le plus important que nous avons obtenu peut se résumer en 5 points.
Premièrement, faire rayonner l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine. Cette année marque le 65e anniversaire de l'inauguration des relations diplomatiques entre la Chine et les pays africains. Le président Xi Jinping, passant en revue l'histoire des relations sino-africaines, a avancé pour la première fois l'esprit d'amitié et de coopération sino-africaine, un élément phare de notre conférence. Il s'agit d'un bien commun précieux que la Chine et l'Afrique ont forgé dans leur lutte pour l'indépendance et l'émancipation nationale. Et c'est ce qui caractérise leur grande marche vers le développement et l'émergence dans la solidarité et constitue une belle démonstration de leur amitié basée sur l'égalité, le bénéfice mutuel et la justice. Il est aujourd'hui une référence dans la construction d'un nouveau type de relations internationales. Quels que soient les aléas internationaux et les difficultés auxquelles elles font face, la Chine et l'Afrique resteront déterminées à renforcer leur confiance politique mutuelle, à approfondir leur coopération pragmatique pour faire vivre cet esprit d'amitié et de coopération sino-africaine de génération en génération. Deuxièmement, renforcer la solidarité pour triompher de la COVID-19. Nous n'oublierons jamais qu'au moment difficile de notre lutte sanitaire, les pays africains et l'Union africaine nous ont apporté un soutien précieux. Et dans la riposte sanitaire de l'Afrique, nous avons fait tout ce qui est possible pour l'épauler. Le président Xi Jinping a annoncé solennellement à la cérémonie d'ouverture que la Chine fournira 1 milliard de doses de vaccins à l'Afrique, dont 60 millions sous forme de dons et 400 millions à coproduire sur le continent par les entreprises des deux côtés pour soutenir la réalisation de l'objectif de vacciner 60% de la population d'ici 2022. Il s'agit du plus grand projet d'aide en matière de vaccins engagé par un seul pays pour l'Afrique. Cela permettra certainement de nous réconforter dans notre confiance et de donner une plus grande impulsion aux efforts africains pour triompher de cette épreuve. La Chine fera tout ce qui est possible pour le concrétiser, pour soutenir la réalisation de l'objectif de vacciner 60% de la population d'ici 2022. Troisièmement, enrichir la coopération sino-africaine par de nouvelles dimensions de notre temps. Durant les 3 ans à venir, tout en menant à bien la coopération dans les domaines traditionnels, nous allons porter une attention particulière aux besoins de développement les plus urgents des pays africains pour faire promouvoir la coopération sino-africaine vers la santé, le bien-être des populations, le développement vert, l'économie numérique et le renforcement des capacités pour créer plus de points phares dans notre coopération. Pour ce faire, le président Xi Jinping a annoncé 9 programmes que la Chine et l'Afrique vont mettre conjointement en œuvre. En même temps, la Chine mettra en place une ligne de financement du commerce extérieur de 10 milliards de dollars, accordera une ligne de crédit de 10 milliards de dollars, fera investir 10 milliards de dollars et réallouera 10 milliards de ces DDS aux pays africains. La Chine ouvrira également des corridors verts pour les exportations agricoles africaines, élargira la catégorie des produits bénéficiant de l'exemption de droits de douane en faveur des pays les moins avancés et elle importera de l'Afrique 300 milliards de dollars de produits et annulera les dettes non remboursées liées aux prêts intergouvernementaux sans intérêt arrivant à échéance fin 2021. Ce sont autant de mesures importantes qui illustrent que l'investissement chinois en Afrique ne fera qu'accroître et que la dynamique de la coopération sino-africaine ne fera que se renforcer. Quatrièmement, défendre par action concrète le véritable multilatéralisme. La Chine et l'Afrique sont toutes deux forces importantes pour la paix et le développement dans le monde. Ces dernières années, des candidats d'origine africaine ont pris la direction de l'OMS, de l'OMC et d'autres organisations internationales. C'est un honneur commun de tous les pays en développement. Sur les questions touchant aux intérêts vitaux et aux préoccupations majeures de part et d'autre, nous allons continuer nous prêter un soutien ferme. Nous allons défendre ensemble le système international centré sur l'ONU et l'ordre international fondé sur le droit international, augmenter la représentation et le droit à la parole des pays en développement dans les affaires internationales. Nous allons nous opposer fermement à toute pratique
de sanctions unilatérales, d'ingérence dans les affaires intérieures, de discrimination raciale et faire rayonner les valeurs communes de toute l'humanité, à savoir la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté, afin d'apporter une plus grande contribution à la justice et à l'équité dans le monde. Cinquièmement, bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique à l'ère nouvelle. Face à l'imbrication des changements inédits depuis un siècle et des impacts de la COVID-19, le président Xi Jinping a avancé 4 propositions pour bâtir une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique à l'ère nouvelle, qui ont été chaleureusement appréciées par les dirigeants africains. La Chine salue le soutien des pays africains à l'initiative pour le développement mondial avancée par le président Xi Jinping et nous allons travailler de concert avec l'Afrique pour la mettre en synergie avec le programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies et l'agenda 2063 de l'Union africaine et continuer d'avancer main dans la main sur la voie vers le développement et l'émergence afin de bâtir ensemble une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique à l'ère nouvelle. Chers amis, ces 2 derniers jours, j'ai également effectué une visite d'amitié au Sénégal et eu de nombreux échanges avec de nombreux ministres des Affaires étrangères et nous avons trouvé des consensus sur un large éventail de sujets. Je tiens également à remercier les amis africains de tous horizons pour leur engagement de longue date et leur contribution au développement des relations sino-africaines. Je souhaite pouvoir continuer de compter sur votre soutien. Notre forum a parcouru durant les 20 dernières années un parcours hors du commun et se trouve sur un nouveau point de départ historique. La Chine sera toujours le partenaire le plus sincère, le plus fiable et de long terme de l'Afrique. Je suis sûre que sous la direction stratégique de nos dirigeants et grâce à l'engagement commun de tous, nous pouvons certainement offrir la deuxième 20 ans dorés de notre forum et remporter de plus grands succès dans la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique. Je vous remercie. Et je crois que c'est une question dont on peut penser qu'elle est classique, mais elle est extrêmement importante. Et pour y répondre, je vous renverrai au discours d'ouverture des présidents Macky Sall et Xi Jinping. Et vous verrez exactement ce dont il a été question pendant ces 2 jours et même pour les années à venir. Alors que disait le président Macky Sall? Le président Macky Sall s'exprimant au nom de l'Afrique. Et là, je voudrais quand même faire un point d'arrêt. Le point d'arrêt, c'est un peu pour attirer l'attention sur l'originalité de la formule de Dakar. La formule de Dakar, où ce n'est pas seulement le coprésident qui ouvre avec l'autre coprésident, c'est-à-dire le Sénégal et la Chine, mais la formule de Dakar où le président Macky Sall a pensé qu'il devait partager cet honneur avec d'autres chefs d'État africains incarnant la gouvernance du continent. Et vous avez vu à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, et ça c'est sur la forme, vous avez vu intervenir le président Étienne Tshisekedi de la RDC, qualité de président de l'Union africaine. Vous avez vu intervenir le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qualité de président sortant de l'Union africaine. Vous avez vu intervenir les pays qui assurent le secrétariat de l'Union africaine, c'est-à-dire les présidents du Comore, de l'Égypte et le président de Comore et d'Égypte. Et vous avez vu enfin intervenir le président de la Commission de l'Union africaine et le secrétaire général des Nations Unies. Je pense que dans l'histoire du FOCAC, cette formule va marquer un tournant. Que quand l'Afrique s'exprime, elle doit s'exprimer avec son coprésident de FOCAC, mais elle peut aussi s'exprimer avec la gouvernance continentale que l'ensemble de ces chefs d'État ont incarné et ont représenté à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Et il faut saluer en cela le leadership du président Macky Sall qui a tenu à partager cette cérémonie d'ouverture aux côtés de son Excellence Xi Jinping avec ses collègues et ses homologues d'Afrique. Maintenant, je reviens à ce que le président Macky Sall disait, portant la parole du continent, la parole de l'Afrique. Il parlait d'une meilleure souveraineté pharmaceutique. Il a parlé d'un appui soutenu à la formation. Il a parlé d'un soutien à l'agriculture, aux infrastructures qui constituent la demande fondamentale des États africains, et nous y sommes revenus d'ailleurs tout à l'heure,
dans nos différents travaux. Il a parlé d'un soutien que l'Afrique demande pour ses capacités industrielles et touristiques. Et que répond le président Xi Jinping à ces demandes-là? Il répond que l'Afrique va d'abord faire un don de 1 milliard de vaccins, 600 000 tout de suite, et 400 000 en soutenant les unités de production de vaccins en Afrique, dont je rappelle, le Sénégal est un des plus sérieux prétendants, puisque l'année prochaine, nous allons produire le vaccin de la COVID-19, ici même à Diamniadio, où nous nous trouvons. Le président Xi Jinping continue. Il dit que la Chine va céder 10 milliards de ses droits de tirage spéciaux à l'Afrique pour soutenir les économies africaines. Il poursuit en disant que la Chine va encourager ses entreprises à investir minimum encore 10 autres milliards de dollars en Afrique, parce que, souvenez-vous, on avait comme demande que l'investissement privé chinois vienne en Afrique pour encore mieux soutenir nos économies et qu'il y ait des partenariats féconds entre les investisseurs privés chinois et les investisseurs privés africains. Le président Xi Jinping s'engage à porter à 300 milliards de dollars le volume des importations de produits africains. Tout cela dit non sans souligner ce qu'il a annoncé et qui pour nous est extrêmement important, c'est l'approfondissement du volume des échanges qu'il y a entre la Chine et l'Afrique. Ces échanges commerciaux pourront être portés à 200 milliards de dollars, avec 60 milliards d'interventions financières de la Chine auprès de nos États. Si nous devons faire un bilan sommaire, mais exhaustif, nous devons citer ces points-là, qui sont des points extrêmement importants en termes d'annonces pour les États africains, mais également aussi en termes de réalisation. Parce que lorsque ces annonces ont été faites par le président Xi Jinping devant le président Macky Sall, après que lui-même ait exposé ses demandes, nous avons travaillé en tant que ministre sur l'ensemble de ces demandes-là, pour voir comment nous allons maintenant dans leur concrétisation et dans une quasi égale distribution de tout ça entre pays africains, pour qu'il n'y ait pas un pays qui bénéficie plus qu'un autre pays. L'autre chose que les États africains ont demandé et qui va venir dans le bilan, c'est qu'on souhaite, et la Chine serait d'accord avec nous, une co-construction de ce partenariat. Et pourquoi je dis la Chine est d'accord avec nous? Parce qu'en Afrique, nous avons un agenda qui s'appelle Agenda 2063, qui porte l'ensemble des initiatives, des demandes, des requêtes et de la politique, de la vision même africaine à l'horizon de cette date-là. La République populaire de Chine a accepté que l'agenda du FOCAC aille en respect avec cet agenda africain 2063. Donc nous pensons que la conférence de Dakar va marquer un tournant sur la forme, un tournant sur le fond et un tournant sur les mécanismes innovants que nous allons avoir, dont nous allons pouvoir disposer pour encore mieux ajuster, mieux travailler, mieux suivre ce que nous sommes en train de faire ensemble entre la Chine et l'Afrique. Nous n'avons qu'à nous féliciter de cela. Je pense que nous avons eu des débats très sérieux, ça a toujours été le cas de FOCAC, mais nous avons eu surtout des débats très francs où chacun s'est exprimé de la façon la plus libre, en nous comprenant parfaitement et en adoptant de façon consensuelle les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. Donc nous pouvons nous satisfaire du bilan de cette 8e session ministérielle à Dakar. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur le conseiller d'État. Le président Xi Jinping a annoncé hier que la Chine fournira 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires à l'Afrique. Cela a eu un fort retentissement en Afrique et dans la communauté internationale. Quelles sont les considérations de la Chine et que prévoit la Chine pour concrétiser cet engagement? Je vous remercie. C'est une très bonne question auquel beaucoup de gens s'intéressent. Le président Xi Jinping, lors de la cérémonie d'ouverture d'hier,
a déclaré solennellement que la Chine fournira 1 milliard de doses supplémentaires à l'Afrique, dont 600 millions sous forme de thon, 400 millions à coproduire conjointement par les entreprises chinoises et africaines en Afrique. Cette initiative majeure répond à la plus grande préoccupation des pays africains et a été hautement appréciée par les dirigeants et ministres africains. La Chine est un pays qui sait tenir sa parole. Je voudrais souligner ici 5 points. Premièrement, la Chine est le premier pays à avoir pris l'engagement de faire de ces vaccins un bien public mondial. Dès les premières heures de l'épidémie, le président Xi Jinping a déclaré que les vaccins doivent être un bien public pour le monde entier, et notamment pour les pays en développement. Et lorsque l'approvisionnement de vaccins était sous tension, la Chine, malgré ses propres difficultés, a distribué en premier ces doses aux pays en développement qui en ont un besoin urgent. Jusqu'ici, la Chine a fourni à plus de 120 pays et à des organisations internationales plus de 1,8 milliard de doses, dont environ 180 millions de doses sont allées vers l'Afrique, couvrant la quasi-totalité des pays africains. Deuxièmement, la vaccination progresse dans le monde, mais l'Afrique subit un fossé immunitaire avec un taux de vaccination inférieur au 5e de la moyenne mondiale. C'est une situation extrêmement injuste, irraisonnable, à laquelle nous devons immédiatement mettre fin. La santé et la vie des peuples africains sont aussi précieuses et importantes que celles des autres peuples du monde. La Chine, bon ami des pays africains, prête à faire plus d'efforts pour accorder plus de vaccins à l'Afrique et fournir une plus grande impulsion à la réalisation de l'objectif de vacciner 60% de population africaine d'ici 2022, et cela pour faire vivre la belle tradition d'entraide et de solidarité entre la Chine et l'Afrique. Cela va d'ailleurs dans le sens de la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique à l'ère nouvelle. Troisièmement, les capacités de production de vaccins de la Chine continuent d'accroître et sont suffisantes pour l'approvisionnement des vaccins en Afrique. Parmi les 5,6 milliards de doses administrées dans le monde, la Chine non comprise, un tiers ont été fournis par la Chine. Ces doses ont été prouvées efficaces et ont eu de bonnes retombées économiques et sociales dans plus de 100 pays du monde. Notre position est ferme et claire. Tant que les peuples africains en ont besoin, nous leur enverrons sans interruption des doses anti-Covid jusqu'à ce qu'ils triomphent de cette épreuve sanitaire. Quatrièmement, la Chine est prête à développer la coproduction des vaccins avec les pays africains. La Chine est le premier pays à exprimer son soutien à la levée des brevets sur les vaccins et à développer la coproduction avec les pays en développement. Sous la direction du gouvernement chinois, des projets de coproduction ont été réalisés ou sont en cours de réalisation en Afrique, dans 19 pays, dont l'Égypte, l'Algérie et le Maroc. Les vaccins chinois, on peut évidemment les produire en Chine, mais aussi en Afrique, et ce, de manière conjointe par les entreprises des deux côtés, afin d'accroître la capacité de production locale des pays africains. Cinquièmement, je suppose qu'il y ait des amis qui s'inquiètent de la distribution des vaccins, puisque la Chine et l'Afrique sont séparées par une longue distance. Mais comme il s'agit des aides de vaccins, il faut qu'ils courent plus vite que le virus. Nous pouvons y procéder de manière flexible, en adoptant des modalités acceptables par toutes les deux parties, y compris en moyennant des plateformes internationales et africaines de distribution de vaccins. Et nous allons faire vite pour que ces vaccins arrivent à tout endroit et dans la main de tous ceux qui en ont besoin. L'épidémie ne saurait enlever à nous le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Tant que la Covid-19 n'est pas vaincue, la Chine restera engagée fermement aux côtés des pays africains pour mettre en œuvre
la grande initiative annoncée par le président Xi Jinping sur la fourniture de vaccins afin d'assurer l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins en Afrique et d'apporter une plus grande contribution aux efforts africains et mondiaux pour vaincre la COVID-19. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de... Thank you. We've come.